Alors l'histoire des guides du Val-Montjoie, elle est ancienne, puisque c'est 150 ans, et elle est peut-être un peu méconnue, et justement ce livre va sans doute lui rendre justice, enfin en tout cas rendre justice à la place que les guides de la vallée ont pris dans la conquête de l'alpinisme. On pense Bourritte, Saussure, Balma, Paccard, mais on oublie que au même moment, les locaux, les gens de notre vallée, s'étaient jetés d'une manière très active et très audacieuse dans cette bataille pour le Mont Blanc. Avec moins de succès, effectivement, puisque Balma et Paccard sont allés en haut avant nous, allez, j'ose dire nous, mais malgré tout, ils ont été innovateurs et pionniers, et notamment dans une c'est assez curieux de le relever, dans une particularité qui est que, en même temps que braconniers, paysans, guides, chasseurs, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, ils étaient aussi des bâtisseurs. Et en plus d'avoir été des guides, ils ont été très actifs pour construire des cabanes, des capites, avec quatre planches, puis ensuite des refuges, puis des chalets, des pavillons, dont ils ont fait la promotion, très habilement par ailleurs. Donc ils étaient à la fois traditionnels par leur culture, mais aussi innovateurs par leur esprit. Et donc c'est à signaler, c'est d'autant plus amusant que ça c'est de l'histoire, leur participation à cette édification des refuges qui balisent l'accès au Mont Blanc. Mais cette tradition, elle s'est continuée, puisque, me semble-t-il, les guides du Val-Montjoie, de Saint-Gervais-Val-Montjoie, ont ensuite été très actifs, soit dans la reconstruction aux côtés du club alpin, dans la gestion aussi des refuges, et je crois que c'est toujours d'actualité, parce que bien que je ne suive pas beaucoup ce qui se dit dans les journaux, je crois qu'on continue à être des bâtisseurs de refuges et qu'on a quelques ambitions à ce niveau-là. Tiens, ça n'est pas mon propos. Qu'est-ce que je disais, Pelou, de ton bouquin? Oui, donc qu'il était bien, qu'il fallait l'acheter, et que c'était pas un bouquin qu'il fallait laisser se recouvrir de poussière sur une étagère. Parce que franchement, toute cette partie historique, c'est notre culture, c'est notre richesse. Et notre métier, c'est de transmettre des richesses, et pour transmettre ces richesses, c'est quand même indispensable de bien les connaître. Et le bouquin de Julien et de Dominique Potard, c'est toi, hein, je ne te connaissais pas, t'as bonne tête. Je connaissais tes gamins, ils ont bonne tête aussi. Et c'est vraiment passionnant. Concernant le livre, je souhaiterais bien sûr remercier tous les gens qui ont collaboré, toutes les familles de Saint-Gervais, tous les guides qui nous ont beaucoup aidés, et puis le travail remarquable qu'a fait Julien en collectant les sources, travail exceptionnel, de longue haleine, le travail extraordinaire qu'a fait Dominique Potard, qui a su écrire l'histoire, parce que c'était pas évident d'écrire l'histoire et de partir d'une documentation d'historien, puisqu'on peut qualifier Julien d'historien. Et puis je voudrais aussi remercier tout particulièrement Marie-Christine Guérin, qui a bien voulu qu'on édite ce livre dans les éditions Guérin. Pour nous, c'était Guérin ou rien. On n'aurait pas fait de livre si elle nous avait dit non. Donc on est très touchés, on a beaucoup apprécié, et je vais passer maintenant la parole à Marie-Christine, à Dominique et à Julien pour qu'ils nous disent un petit mot. Et je voudrais vous dire que nous, on est très, très heureux de publier un livre sur les guides de Saint-Gervais. Il était temps de dire que Saint-Gervais, enfin que les montagnards de Saint-Gervais entrent dans la collection Guérin. Et je voudrais remercier Pascal Chaplan, puisque c'est lui qui a pris l'initiative, je crois. Il est venu nous voir avec énormément de simplicité, de gentillesse. Et on a été immédiatement convaincus. Alors après, très vite, on a fait la connaissance de Julien, qui est extraordinaire, qui s'est intégré, qui s'est intégré tout de suite à l'équipe Guérin, comme s'il faisait partie de l'équipe. Ça a été un travail formidable avec Stéphanie, qui travaille avec nous, qui est aussi très 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 dévouée et passionnée par ce qu'elle fait, qui a fait l'iconographie aussi avec Julien, et puis évidemment Dominique qui a un talent fou, un vrai talent d'auteur.
Et je pense que voilà, on a fait un bel album de famille, assez exceptionnel, et enfin ils ont fait, je dirais, et puis on vous remercie de votre participation. Je pense que il ira bien au-delà du cercle de la famille. Je le souhaite en tout cas. Alors l'histoire de ce livre, en fait, c'est un peu l'histoire d'une course en montagne. Donc il y avait un guide, un grand guide, qui a choisi le chemin, qui a un peu montré son talent, qui a pris les bonnes décisions au bon moment, c'est Dominique Potard. Donc c'était un peu le chef de cordée, c'était le fil conducteur de ce livre, et je pense que l'ascension était assez belle. Moi j'étais un simple aspirant guide, petit porteur, qui a porté tous les documents, toutes les photos, l'icono, et qu'il a pu mettre, que le grand chef guide a pu mettre en lumière. Et au milieu de cette cordée, comme il n'y a pas de guide sans client, on avait une super cliente, assez jolie d'ailleurs, je dois dire. C'est Stéphanie Tizy. Et elle nous a apporté un peu le regard extérieur de la cliente en disant c'est sympa vos courses, mais pourquoi on n'irait pas là? Pourquoi on ne ferait pas ci? Elle a permis d'avoir un regard extérieur sur le livre. Elle est sortie de la littérature de Dominique, et puis moi de mon Saint-Gervais et de mes contamines sans pur bouche. Donc c'était une belle aventure. Donc je vous invite à le découvrir, vous verrez, c'est un livre assez intimiste, qui raconte avant tout l'histoire des gens, et plus que des exploits. Et à ce titre, je dois remercier toutes les familles des Contamines et de Saint-Gervais, qui m'ont beaucoup aidé, toutes ces grandes familles de guides, mais pas seulement. Et il n'y aurait pas eu de guide, et il n'y aurait pas eu de livre sur les guides sans ces familles. Donc je leur tire mon chapeau et je leur dis un grand merci. Bonsoir. D'abord, moi je voulais, parce qu'on a les remerciements, remercier Pascal et Julien qui m'ont fait cette confiance. C'était pour moi un grand honneur, et à travers eux, bien sûr, toute la compagnie des guides de Saint-Gervais. Et c'était un honneur, une responsabilité. J'avais un petit peu les jetons au début quand je me suis lancé là-dedans. Et après les remerciements, je voudrais dire que j'en veux énormément à Julien. Parce que quand il dit petit porteur, il faut voir la quantité de matériel, des matériels qualitatifs en plus, qu'il m'a fourni tout au long de cette histoire, parce qu'on dit que c'est 150 ans d'histoire, mais le livre ça couvre 230 ans, puisque ça part de 1784, les premières tentatives. Et donc tout ce qu'il m'a fourni, ça dirait de quoi faire 10 fois le même bouquin. Alors personnellement, moi, je pensais connaître bien l'histoire du Mont Blanc, du massif du Mont Blanc. Et en faisant tout ce travail, j'ai découvert que je n'en connaissais que la moitié.